Bonjour mes belles âmes, bonjour mes amis Sagittaires. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui le 17 septembre. Voilà, nous allons commencer la vidéo des Sagittaires sur cette nouvelle chaîne Marie et Nicolas Nour, de l'amour à la lumière, chaîne de magnétisme et chaîne d'ascension spirituelle pour les personnes qui veulent avoir l'éveil spirituel ou qui ont commencé à l'avoir et qui ont besoin d'aide pour cheminer et comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. D'accord? Donc là, on va essayer d'aller voir ici avec les guides. On va pas essayer, on va aller voir avec les guides, on va leur demander leur aide, de nous apporter des messages qui viendront à vous pour les 3 prochains mois. D'accord? Évidemment, nous sommes encore le 17 septembre, donc la vidéo est valable à partir du moment où vous l'ouvrez. Hein? Voilà. Donc, on va aller septembre, octobre, novembre, jusqu'à la fin de l'année décembre, d'accord? Voilà. Et pour tous ceux qui veulent avoir d'autres vidéos, parce que c'est une nouvelle chaîne, j'ai également une chaîne qui s'appelle Marie Fatma, pour les personnes qui la connaissent déjà, savent comment je travaille. Et pour ceux qui sont nouveaux, mais cette chaîne elle sera légèrement différente, parce qu'ici, je vous posterai des vidéos journalières aussi, d'accord? En fonction de l'énergie et de la force que Dieu me donnera. J'en ai une qui a Alors ici, il y a des Sagittaires qui sont vraiment en train d'avoir un éveil spirituel ici, qui sont en train d'ascensionner d'une certaine manière. Il y a des choses qui se passent ici. Donc, ils ont peut-être aussi des messages qui viennent de là-haut. Si ce n'est pas le cas, on vous invite vraiment à commencer à prendre conscience de tout ce qui se passe autour de vous. Moi, je vois, il y a une reine d'épée ici. Soit c'est vous, la reine d'épée, qui est tout en tranchante, qui a besoin d'être sur votre trône et de diriger tout le monde, de commander tout le monde. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui vous attend là, quelque chose de mieux dans la spiritualité qui va vous éveiller ici. Et vous allez beaucoup apprendre par rapport à tout ce que vous avez vécu ces dernières années et récemment. Peut-être que vous avez traversé des souffrances ici. Vous allez apprendre des choses là. Il y a une reine d'épée ici. Si ce n'est pas vous, c'est qu'il y a une reine d'épée dans votre vie ici qui est assez coupante en fait. Mais on vous dit que vous allez quitter cette situation de reine d'épée pour aller vers un nouveau commencement. D'accord? Il y a une carte là qui m'appelle. Oh my God. Et regardez ce que nous avons ici. La tour. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? La papesse. Alors moi, je comprends ici que là, c'est vraiment le divin avec la carte de l'empereur, du pape ici et de la papesse. Le divin qui vient vous faire prendre une conscience, un éveil en profondeur. C'est-à-dire qu'avec la papesse ici, d'abord cette carte vous parle d'apprentissage qu'on va vous apporter par les guides ici, par le divin, par l'univers, des enseignements, des choses que vous devez savoir dans votre profond moi intérieur ici pour aller cheminer vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. Ici, nous avons tout de même la papesse qui vient apparaître, c'est-à-dire que c'est vraiment le pape et la papesse, c'est vraiment le haut de gamme de la spiritualité ici. Là, on vous prend en main et on vous dit maintenant, come on, ok? Maintenant, c'est l'heure, tu viens avec nous et on t'accompagne. Et d'ailleurs, vous avez vu, là, c'est l'univers qui va faire en sorte que tout votre univers que vous avez connu jusqu'à présent va s'effondrer. Des choses que vous accrochiez comme ça, vous avez l'impression que sans ça, vous ne pouviez pas vivre. On va vous apporter quelque chose là pour mettre tout ça à terre et on vous dit, ne craignez rien car Dieu est avec vous. Parce qu'ici, on comprend qu'il y a vraiment quelque chose du divin là, qui est plus fort que l'humain, qui est plus fort que ce que vous voyez autour de vous. Donc il y a quelque chose qui va venir de l'au-delà, de la source ici. Vous soutenez parce que ça va faire badaboum là, d'accord? La tour, il y a quelque chose qui va s'effondrer ici. Et moi, encore une fois, je vois une reine d'épée ici. Si ce n'est pas vous qui étiez dans cette énergie, que c'est une autre personne, cette personne va se transformer, d'accord? Il y aura un nouveau départ là, d'accord? Et si c'est vous qui étiez dans cette énergie, ça y est, c'est ça qui va tomber. Vous avez compris? C'est ça qui va tomber. Si vous étiez plutôt quelqu'un qui est là, qui dirige, qui veut trancher sur tout, qui veut commander tout le monde ici et qui est un peu intransigeante, on vous dit que vous allez quitter cette énergie ici et vous allez devenir cette belle personne. Cette belle personne, ça ne veut pas dire que la reine d'épée n'est pas une belle personne. Elle est une belle personne, mais elle est dans la rancœur, elle est dans la colère, elle est dans la vengeance, elle est dans la souffrance aussi. Alors, la reine d'épée, c'est aussi la reine qui est associée à la femme veuve ou à la femme divorcée. Les douleurs sont tellement profondes qu'elle ne sait que se défendre en fait. Et parfois, Dieu vous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution.
ne vous défendez pas, ne vous vengez pas, voilà. Ne vous vengez surtout pas. Si quelque chose, on vous fait quelque chose, laissez faire parce que moi, le divin, moi, votre Dieu, je suis là pour vous accompagner, pour vous guider. Et donc, d'ailleurs, on a ici une belle transformation après cela, après cette papesse, après le passage de cette papesse et l'aide du divin qui va apporter cet effondrement. Et vous allez quitter cette situation de reine d'épée, d'accord? Si ce n'est pas vous, que c'est une autre personne, cette personne va quitter votre vie. Et cette personne va se transformer en reine des deniers ici. La reine des deniers, c'est la mère nourricière, c'est la figure matriarcale. C'est vraiment la bonne maman du tarot ici qui apporte la joie, qui apporte la paix, qui apaise les cœurs, d'accord? Donc si vous étiez comme ça y est comme ça que vous allez devenir après cette transformation. Mais il y a un passage obligatoire, l'apprentissage, l'enseignement, les guides et peut-être aussi d'autres personnes qui sont ici dans la matière comme Nicolas et moi qui vont vous apporter certains enseignements. Donc évidemment, si vous êtes sur cette chaîne, sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Nous sommes ici aujourd'hui, Nicolas et moi, nous avons créé cette chaîne pour des personnes qui veulent ascensionner, qui veulent cheminer, comme je vous l'ai dit, qui veulent aller comprendre ce qui se passe dans leur moi intérieur. Et donc, en passant par l'éveil, par l'enseignement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'en parle depuis le début là, de la chaîne, qu'il y a un séminaire qui va se passer à Cannes au mois de novembre, donc les 26, 27 et 28 novembre, de 3 jours. Tout ce qui va être enseignement spirituel, nettoyage énergétique, déblocage, problème d'ancrage, situation des conflits familiaux ou alors même des thérapies de couple. Ici, des gens qui veulent venir peut-être avec leur autre parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ont besoin d'aide et d'accompagnement dans ce cheminement. Nous sommes là et ce séminaire sera au mois de novembre et le prochain séminaire sera pour le mois de mars. Donc, si vous le ratez cette année, c'est pas grave, vous aurez la prochaine séance au mois de mars. Mais si vous pensez que là, il y a vraiment des choses que vous ne pouvez plus gérer, vous ne pouvez plus supporter, n'hésitez pas à vous inscrire et aller nous envoyer le mail en barre, avec le lien qui est en barre d'infos. Voilà comment la situation est aujourd'hui. Il ne se passe rien dans votre vie là. Vous êtes comme si vous avez les mains et les pieds liés, vous avez les mains attachées là, vous êtes attaché à un poteau, vous contemplez votre univers, vous aimeriez bien faire des choses, mais vous ne savez pas comment, par quel vous commencer. Et on vous dit, il n'y a plus rien à faire là, laissez faire les choses, parce que l'univers va venir mettre tout ça à terre pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Regardez le 3 de Pentacle ici, on va comprendre des engagements, on va construire quelque chose. Là, regardez comme ce jeune homme là, il est en train de mettre un clou là, il est en train de construire quelque chose, une fondation ici, d'accord? Et il y a deux sages là, on peut avoir l'impression qu'il y a deux sages là, et peut-être que ici, c'est l'image de peut-être la Sainte Vierge ici qui lui apporte des enseignements également. Ce sage ici, il a une Bible et il a comme un évêque en fait. Donc encore une fois, cette carte vient vous dire que vous allez apprendre des choses, vous allez commencer à cheminer dans un domaine très spirituel pour vous élever dans la matière et dans votre âme intérieure, votre divin intérieur ici, d'accord? Vous allez quitter la lourdeur, le fardeau. Il y a des choses ici que vous ne pouvez plus supporter, d'accord? Alors, il y a une situation ici qui est assez compliquée pour vous, parce qu'entre le 9 d'épée et le 5 de denier, on parle vraiment d'une situation somatique ici, de lourdeur. On a envie d'avancer, mais on ne peut pas. Regardez comme cette personne ici, elle a un pied, une jambe en bois. C'est comme si vous avez vraiment du mal, de la peine à avancer. Et évidemment, c'est lourd, hein, le 3 de bâton ici, c'est vraiment le fardeau, c'est la carte qui est associée au fardeau. On est presque à terre là. On a envie de continuer à avancer, mais en plus de ça, on a des béquilles, on a un sac à dos, on est avec une personne qui a froid, quelqu'un qui a peur, peut-être c'est ce roi de denier qui est à vos côtés, qui a peur et qui n'est pas vraiment très, comment dirais-je, aujourd'hui, qui donne l'impression qu'il est ancré dans la matière ici. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui est à côté de vous et qui a les mêmes peurs que vous. Hein. Mais le change qu'il donne à l'extérieur, on peut avoir l'impression que c'est quelqu'un de fort, de géant, voilà, qui maîtrise des choses. Ce mec-là, il maîtrise peut-être ici au niveau de l'argent, au niveau des rentrées financières, mais tout ce qui est spirituel, il a peur. Il n'est pas ancré non plus. Cette personne n'est pas ancrée. La personne qui est à vos côtés, que ce soit une femme ou un homme, elle n'est pas ancrée. Elle a peut-être beaucoup d'argent, mais elle n'est pas ancrée. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui est à côté de vous. Si vous êtes une femme, c'est un homme qui est à côté de vous, qui manque d'ancrage aussi. Et donc, ça crée un déséquilibre dans votre sillage énergétique ici. Ça crée un déséquilibre dans votre vie et ça vous donne l'impression de ne jamais avancer. Vous avancez, on dirait que vous faites
faire du surplace comme ce monsieur. Donc, vraiment, voilà les énergies que j'ai ici avec ces cartes ici qui sont venues nous parler de quelque chose qui est en train de se construire dans l'univers ici. On va vous apporter des enseignements ici. Donc, vraiment, soyez à l'écoute ces prochains jours parce qu'il y a des belles choses qui viennent à vous là. Vous allez quitter une énergie qui n'a plus lieu d'être. Bien sûr, vous avez encore des peurs. Bien sûr, vous doutez encore. Bien sûr, vous ne savez pas si ça va se passer. Si vous êtes dans l'illusion ou vous êtes dans la réalité. Mais on vous dit, ne craignez rien, car Dieu est avec vous. Parce que là, c'est la source qui vient là, d'accord? Et regardez ce qui va vous apparaître plus tard. Le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une belle transformation qui viendra à vous, qui va vous apporter vraiment une certitude, il va vous apporter vraiment une stabilité et va vous redonner cette place que vous avez toujours tellement convoitée, tellement voulu, c'est-à-dire une impératrice. Là, aujourd'hui, vous n'êtes pas l'impératrice. Aujourd'hui, vous êtes la reine des deniers, si c'est vous qui êtes dans cette énergie. D'accord? Vous n'êtes pas une impératrice aujourd'hui. Voilà comment vous êtes aujourd'hui. Vous êtes dans la rancœur, dans la colère, dans la vengeance, dans je veux ça, je veux ci. Vous avez des besoins qui sont dans la matière et qui nous apportent, qui vous déstabilisent en fait. Et on connaît vos péchés ici, on connaît vos envies ici. Vous voulez avoir l'abondance matérielle, financière ici, vous voulez maîtriser tout. Mais on vous dit ici, détachez-vous d'abord de ces choses parce que c'est Dieu qui donne en fait. Tant que vous courrez après l'argent ou après le paraître, tout ce qui va être qui va montrer que vous êtes une femme qui est ancrée, vous avez de l'argent, vous avez une belle maison, vous avez une belle voiture, vous pouvez partir en vacances à des endroits paradisiaques, à un 5 étoiles avec votre homme peut vous les payer, mais vous serez toujours malheureuse parce que vous n'avez pas encore compris le cheminement ici. Et si c'est vous la femme, si c'est vous l'homme, on vous dit que ce sera l'inverse, donc vous interchangez. Donc on vous dit ici de vous ancrer, encore une fois, et ça passera par un apprentissage de tout ce qui viendra par la source. Et ça peut passer par cette chaîne, ça peut passer par d'autres chaînes, ça peut passer par des rêves aussi, des songes, mais vous avez peut-être besoin ici d'un guide spirituel d'une certaine manière pour vous faire apporter cet éveil ici, que vous seul vous serez capable de cheminer parce que c'est à vous d'accepter la chose. Si vous n'acceptez pas, on ne peut rien faire. Même si on vous apporte des enseignements comme là aujourd'hui, et on vous dit encore une fois, c'est vous qui devez décider de quitter cette énergie de la veuve et de la femme divorcée, de la souffrance dans laquelle vous êtes. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont perdu aussi un être cher là, et qui sont restées dans la rancœur ici, dans la colère, dans la haine ici. Et on vous dit que vous allez voir clair, hein, d'accord? Voilà, vous allez voir clair par rapport à cette situation pour aller vers un nouveau départ. Et il y a quelqu'un de jeune là qui va vous apporter son amour ici. Je ne sais pas qui c'est. Il y a un jeune homme là qui vous apporte son amour. Est-ce que vous le recevez? Oui, vous allez le recevoir. Ça sera un petit cadeau pour vous. Donc on vous dit, soyez à l'écoute parce qu'il y a l'harmonie qui va revenir dans votre vie. Mais aussi, on vous demande d'arrêter de vous bloquer ici. Vous bloquez peut-être des personnes ici qui vous apportent du bien, qui vous font du bien. Et vous ne vous rendez pas compte que ces personnes sont là pour vous aider à cheminer, pour vous aider à comprendre comment les choses doivent se passer. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très tranchant et que dès qu'on n'est pas dans votre sens, vous bloquez les choses. On vous dit ici, sortez de cette énergie parce que ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Avec le four, on vous dit qu'une fois que vous allez quitter ça, vous allez avancer, mais ici comme des chapeaux de roue, d'accord? Et vous allez partir avec quelque chose de vraiment qui va être beau. Hein? L'as de bâton, c'est un nouveau départ ici. Un nouveau départ peut-être avec une nouvelle personne, un homme ici qui est jeune, qui va vous apporter son amour ici dans cette coupe ici, d'accord? Et si vous êtes un homme, vous interchangez, mes amis, bien sûr. Je parle il par convenance parce que moi je suis une femme. Et donc, on parle ici de période d'attente. Si vous allez peut-être attendre encore un petit peu par rapport à cet amour qui doit arriver vers vous. Mais on vous dit, c'est pas grave. Les choses sont en train de se faire dans l'univers. Donc, soyez patient. Il y a un bilan qui doit être fait là. Peut-être avec cette reine d'épée ici, ok? Peut-être avec vous-même, peut-être avec la personne qui était dans votre vie, avec la personne de votre cœur pour laquelle vous regardez cette guidance, d'accord? On vous dit ici, soyez patient parce que l'amour vient bientôt. Il y a un retour à l'amour là. Avec cette énergie d'empereur. Que vous soyez homme ou femme, cette énergie d'empereur vous dit ici, la personne qui vient dans votre vie, voilà comment elle va être. C'est un empereur. C'est quelqu'un qui est ancré ici, qui est assis, qui sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est bien installé dans la matière ici. L'empereur, ce n'est pas n'importe qui. D'accord? On vous dit ici que vous soyez homme ou femme. Si vous êtes un homme, cette femme, elle a une énergie d'homme ici. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vivre avec vous dans une situation vraiment d'harmonie et pleine d'amour. Parce que là, on a des amoureux. On vous dit que vous êtes protégé. Cet amour est protégé parce qu'on a vraiment l'ange des amoureux qui est derrière, qui vous protège ici. D'accord? Mais tout ça, on vous dit encore, ça passera par l'éveil spirituel, par le fait d'abandonner les anciennes choses et d'aller vers quelque chose de nouveau ici. C'est vraiment
le message qui vient là, qui sort ici, c'est vraiment très très parlant. Je n'ai pas fait votre tirage comme les autres parce que les messages sont venus vraiment de manière très claire et positive. Ici, je remercie la source d'ailleurs pour cela encore une fois de plus parce que elle fait toujours ce qu'il faut et comme il se doit. Donc voilà, merci infiniment, merci mes guides. Donc là, il y a une histoire ici qui va se passer, qui va arriver dans votre vie, une histoire sentimentale qui sera vraiment stable et dans l'amour. Donc on a vraiment une histoire qui va être protégée par le divin, par la source, qui va être dans la spiritualité ici. Une fois que vous allez faire ce qu'il faut, une fois que cette tour va s'effondrer et que tout ça va être nettoyé, vous allez être avec un homme qui prie beaucoup, une femme qui prie beaucoup, et vous-même vous allez commencer à prier. Et malgré tout ça, parce que les gens pensent que quand on va à l'église parce qu'on est pauvre. C'est pas vrai. On vous dit que vous allez avoir une réussite dans la matière ici, l'abondance sentimentale, amoureuse et dans la matière avec cet empereur ici, quelqu'un de fort et qui réussit tout ce qu'il fait. On vous parle de transformation ici. Votre vie va se transformer comme par magie ici, d'accord? Il y a une belle transformation là. Il y a encore quelques périodes d'attente. Soyez patient parce que les choses vont se faire, d'accord? Ne craignez rien. Dieu est avec vous. Donc voilà, votre message pour ce mois ces 3 prochains mois. Voilà l'énergie que je vous ai apportée, l'énergie vraiment générale. Et du coup, je vais aller quand même mettre d'autres cartes ici pour avoir un petit peu un message différent, si vous voulez bien. Donc, on parle ici que vous allez avancer, vous allez quitter ces énergies de diable ici. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans votre vie dernièrement, qui vous ont amené dans les énergies avec Monsieur le Cornu, là, les énergies basses ici. Mais avec le chariot, on voit que c'est derrière vous. Ça y est, vous quittez ça. Vous allez quitter ça. Il y a encore un peu de dualité là quand même, parce qu'on voit les 2 chevaux là, le blanc et le noir. Donc, il y a encore des idées qui ne sont pas encore bien claires ici. Il y a des choses qui ne sont pas encore bien fixées, mais on vous dit que vous avez l'aide de la providence ici. Allez-y, vous êtes ici comme le chevalier. Ici, je vois que cette personne qui est là, on dirait l'archange Michael ici, avec son armure ici. Vous allez avancer, vous allez quitter cette énergie de diable. D'accord? Allez, s'il vous plaît, le guide. Merci pour mes amis sagittaires qui regardent cette vidéo. Ok. On quitte une situation là. Oh my goodness. Ok. On la quitte. Hein. On a les mêmes cartes. Hein. C'est incroyable. On a les mêmes cartes. Jesus. On a les mêmes cartes. Alors, c'est quand même assez parlant. Franchement, moi je dis merci à la source. Hein. Honnêtement. Ok. Alors, regardez bien ce que je vois, moi. Ok. Alors, on est dans le général ici, et on est dans le professionnel ici, et ici, nous sommes dans le sentimental. On a des regrets ici par rapport à un amour qu'on a laissé derrière nous. On a quitté quelque chose ici. On est parti avec une nouvelle personne peut-être. Et on regrette. On est triste ici. Pourtant, on vous apporte une nouvelle coupe là. Vous ne regardez même pas cette coupe, tellement vous êtes triste. Et on vous dit ici, cette tristesse ne va pas durer longtemps. Parce que l'univers vous prépare quelque chose de merveilleux. L'univers vous prépare en fait un amour inconditionnel, divin ici. Avec l'as de coupe, c'est beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour avec une personne que vous connaissez déjà ou qui va rentrer dans votre vie. Le 2 de coupe, c'est vraiment la carte par excellence des flammes jumelles, des âmes sœurs, des amoureux aussi. C'est la carte du binôme, du soutien, de l'autre avec lequel on va cheminer, d'accord? Regardez ça, regardez ça. Et derrière, on a quoi? On a le soleil. Donc, on vous dit, arrêtez de regretter ce que vous avez laissé derrière vous. Parce que là, c'est vraiment l'énergie que vous avez aujourd'hui. Les regrets. Mais pourtant, on vous a dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose de merveilleux qui va venir à vous. Regardez, vous avez quand même, excusez-moi du peu, mais le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Hein. Et derrière, on a l'harmonie ici. L'harmonie, la joie et le bonheur d'une famille ici. On vous dit, c'est à vous de décider parce que derrière, il y a un choix à faire. Si vous voulez rester dans cette situation, c'est à vous de décider. Si vous voulez y aller, c'est à vous de décider. Si vous voulez rester dans votre fardeau et votre souffrance de peine de cœur, c'est à vous de voir. Mais moi, je vois, il y a une belle opportunité qui vient là avec un empereur et des amoureux ici. Encore la papesse. On a les mêmes cartes. Hein. Pourtant, je les ai battus, mais ils ne sont pas voulu bouger. Hein. Donc, écoutez mes amis. Moi, ce que je peux vous dire là, par rapport à votre tirage qui a confirmé les cartes que j'ai battues précédemment, vous allez quitter une situation ici. On tourne le dos à une situation, vous, amis Sagittaires. Ça va durer, ce sont les 3 prochains mois, on va dire, à partir du moment où vous ouvrez cette vidéo jusqu'à la fin de l'année. C'est septembre, octobre, novembre, décembre.
Mais c'est des énergies qui vont bouger vraiment à partir de octobre, novembre, décembre. À partir du moment où vous commencerez à voir cette vidéo, ces énergies seront là pour vous. Vous allez quitter cette situation qui vous a fait avoir très mal au cœur, qui vous a mis à terre. Le 3 de coupe, le 3 d'épée, pardon, autant pour moi, ça veut dire que quelque part, j'ai dit 3 de coupe, ça veut dire que quelque part, il y aura les célébrations de quelque chose. On va peut-être se fiancer. Écoutez bien quand je fais des guidances, il y a des messages que je peux donner. Parfois, je peux me tromper de signe aussi. Ne tenez pas compte de ça. Vous voyez juste la carte qui est là, d'accord? C'est Sagittaire. Par exemple, si je dis Sagittaire et qu'après ça, je parle de Bélier. Hier, je me suis rendu compte que j'avais parlé de balance pendant tout le tirage de Bélier sur ma chaîne Marie Fatma. Donc, ne faites pas attention. Ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être avec un bélier ou avec un balance ou avec le signe que je viens de citer. Donc, écoutez bien quand je donne des guidances. Là, je viens de dire le 3 de coupe à la place du 3 d'épée. Ça veut dire pour moi qu'on va quitter cette situation de 3 d'épée pour aller vers plus de joie, plus de festivités, de retrouvailles, pour quitter également ce 4 de coupe ici. Et peut-être que le 3 de coupe nous parle également de fiançailles, ok, de mariage. Et en plus, on a un 2 de couple qui parle de d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc, vraiment, soyez à l'écoute. Je sais que vous n'êtes pas cartomancien, vous n'êtes pas médium, mais il y a des petits messages qui passent dans d'autres messages. Captez-les et faites-en votre interprétation personnelle. Vraiment. Et n'hésitez vraiment pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser toutes les informations que je vous donne. Parce que ça aide à avoir quelque chose de beaucoup plus condensé et de beaucoup plus personnel. Évidemment, ça ne remplacera jamais une guidance personnalisée et privée. Donc, pour ceux qui veulent avoir quelque chose de privé ou de personnel, vous avez le lien en barre d'infos. Envoyez-moi un mail et je vous proposerai un rendez-vous. Voilà comment je fonctionne. Et vous avez également le site, vous pouvez le visiter également. Donc ici, il y a des gens qui quittent une situation là, d'accord, qui était très lourde. On avait la montagne en face, on avait l'impression de ne pas voir clair. On n'osait même pas quitter parce qu'on avait peur qu'en face, on ne puisse pas gravir la montagne. Mais finalement, votre douleur de cœur a été tellement intense. Parce que là, c'est la trahison. Hein. Là, cette carte, quand elle apparaît, la personne a été... elle a fait ce qu'on appelle une volonté délibérée de vous faire du mal. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas arrivé par hasard. Ici, je y vais et je lui plante le couteau ou l'épée dans le cœur. Et vas-y, je mets une épée, je mets 2 épées, je mets 3 épées. Cette carte, c'est la carte de la trahison. C'est la carte de l'abandon. C'est la carte de tout ce qui va être énergie basse, dans le sens où c'est infligé par une personne que vous aimez. Donc, c'est pour ça qu'il y a le cœur et les épées. Donc, c'est la douleur la carte la plus douloureuse. Parce que quand on vous touche le cœur et qu'on vous trahit par des personnes que vous aimez, là, c'est vraiment le truc, le pompon en fait. Donc, vous aviez peur de quitter cette situation. Parce qu'en face, vous ne voyez pas clair, vous voyez que des montagnes. Mais cette douleur vous a tellement mis à terre que vous avez pensé mourir. Vous avez pensé en finir avec votre vie, que vous avez décidé de quitter finalement. Et parfois on dit c'est quand on est au plus profond, au plus bas fond qu'on décide de remonter. Et là, vous avez décidé que cette situation, plus jamais je la vivrai. Et là, on a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est je suis à terre et j'ai plein d'épées sur le thorax, sur le ventre, même dans la gorge. Je ne peux plus parler, je ne peux plus rien faire. Je suis raide. Punaise, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Je dois bouger d'ici, sinon c'est mort pour moi. Et là, vous décidez de quitter. Avec le 10 d'épée, on quitte une situation qui ne nous correspond plus, qui ne nous convient plus parce que c'est enough. Enough. On s'en va. On s'en va vers où? On s'en va pour construire. On s'en va pour prendre de la sagesse ici. Avec cette carte, cette dame ici qui peut ressembler à la Vierge Marie, on va prier, on va dans une église. Si vous voyez bien ici, on a l'impression qu'on est dans une église et cette personne-là, ce jeune homme-là est en train de planter un clou ici. D'accord? Il est en train de construire quelque chose pour sa vie. Il a monté combien de marches là? 1, 2, 3. Et il est à la 3e marche, entre la 3e et la 4e marche. Le 4, c'est la stabilité. Il n'y est pas encore, mais il est à la 3e. C'est-à-dire qu'il a envie de commencer à ascensionner vers la source, vers le divin. Et il y a des gens ici, alors on a l'impression que c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est un imam ici, et là, c'est un curé. On a deux religieux là. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont aussi mixtes comme moi, qui ont un parent chrétien et un parent peut-être musulman, ou un parent juif et un parent chrétien ou musulman. Il y a des personnes ici qui sont entre deux religions ici et qui parfois ne savent pas trop de quel côté se diriger. Même qui ont 3 religions comme moi.
Parce que mon arrière-grand-mère qui était juive, mes grands-parents maternels qui sont chrétiens et mon papa qui est musulman, il y a des personnes ici qui sont dans 3 religions ici et qui sont peut-être un peu dans une dualité à être attirés à gauche à droite. Mais on vous dit, vous n'allez même pas choisir. Vous servez une personne, c'est la source, c'est Dieu. D'accord? Et là, je vois ici, cette carte peut parler de Maman Marie ici. Maman Marie, c'est également Myriam ici. C'est Myriam dans le Coran. Donc, vous pouvez également parler à Myriam ici si vous avez envie. Vous pouvez parler à Maman Marie ici. Vous pouvez lui demander de l'aide ici pour qu'elle vous aide à construire quelque chose. Je ne sais pas quel nom on lui donne dans la confession juive ici, Myriam, mais en tout cas, je sais pour les musulmans que c'est Myriam. Et je sais que dans la religion chrétienne, bien sûr, c'est Maman Marie. Donc ici, on vous dit que votre veille spirituelle est en train de se manifester. Et ne vous inquiétez pas à qui vous parlez, tant que vous savez que c'est des êtres ascensionnés. Allez à la source, demandez, construisez votre chemin de vie spirituelle. Demandez aux guides qui sont là pour vous aussi dans la matière, que ce soit Nicolas ou moi, ou d'autres personnes qui vous pensez, un rabbin, un curé, un imam. Demandez, on va vous aider. Ils sont là pour ça, c'est leur métier, c'est leur mission de vie ici, accompagner les gens et à les aider à se développer dans leur éveil spirituel. Nous, on le fait, Nicolas et moi. Magnétiseur, guérisseur, thérapeute. On n'est pas rabbin, on n'est pas prêtre, on n'est pas, je veux dire, maître yogiste. Enfin, oui, si, Nicolas, maintenant, il commence à ascensionner dans le yoga également. Voilà. On vous dit, demandez à ces personnes-là qui sont là pour vous, que ce soit l'imam, le rabbin, le curé, et même si vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans la spiritualité, écoutez vos guides parce qu'ils sont là. On a vu tout à l'heure avec le pape que l'univers va venir vous donner des enseignements ici. Vous allez quitter cette tristesse et vous allez quitter ce fardeau qu'on a vu tout à l'heure et cette personne avec la jambe de bois ici, la jambe en bois plutôt, qui a des béquilles, qui a du mal à avancer. Si c'est vous qui êtes là dans cette situation, on vous dit que vous allez quitter cette situation. Si c'est votre hôte qui est là, vous allez il va quitter cette situation. En tout cas, il va falloir que cette personne trouve l'ancrage ici. Et d'ailleurs, on revoit la personne. On revoit ici qu'il y a un homme à vos côtés, d'accord, qui est quelqu'un de fort, ou c'est vous qui êtes cet homme ici, qui est fort, qui dans la matière, vous arrivez à réussir tout ce que vous faites. Mais on vous invite également ici, si vous êtes cet homme-là fort et ancré ici, on vous invite à aider cette femme qui est dans votre vie. D'accord? On vous invite à l'aider ici. Et si c'est vous la femme qui est dans cette situation et que cet homme vous a tourné le dos, qui est parti, on vous invite ici à demander à la source et à vous occuper d'abord de vous, à vous occuper de votre ancrage ici, de votre spiritualité. Et on vous dit, une fois que vous allez faire tout ça, l'amour reviendra avec l'as de coupe ici. Et regardez, on a la route de la fortune ici. La route de la fortune, c'est quand l'univers décide de venir mettre un coup de pouce ici, un grand coup de pouce pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, si vous êtes en non-communication avec cette personne aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, les choses vont avancer. Et ici, on vous parle d'une belle abondance. Donc, moi, le général, si je peux le résumer, c'est-à-dire qu'on a une situation ici, on quitte quelque chose parce qu'on a beaucoup souffert. Et avec le 10 d'épée, c'est la fin. Dans votre vie professionnelle aussi, ça peut parler de professionnel, ici ça peut parler également de votre spiritualité, mais on est dans les deux en tout cas. On parle de quelque chose qui est en train d'être construit ici, professionnellement parlant. On vous demande de demander à la source ici, par rapport à votre vie professionnelle, de demander à Maman Marie, de demander à vos guides ici spirituels de vous aider ici, parce que je vois quelqu'un qui a la Bible ici, qui prie, d'accord? On vous dit, pour l'instant, dans votre vie professionnelle, vous êtes encore dans cette lourdeur ici avec le 9 d'épée, le 9 de bâton, pardon, et qu'il y a quelque chose là qui a été dans la misère. Vous avez manqué d'argent ici, de rentrée d'argent ici. Ça a été compliqué professionnellement parlant pour certaines personnes. Donc vraiment, la jambe en bois, ça veut vraiment dire qu'on est dans la misère profonde. On n'avance pas, on a un fardeau. Et on est avec des gens ici, peut-être que des collègues aussi qui sont dans la même galère que vous, ou des associés qui ne peuvent pas vous apporter de l'aide ici. Mais on vous dit ici, ce roi de pentacle ici, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance matérielle ici, financière. Cette personne va peut-être vous aider ici. D'accord? Donc, on vous dit, si ce n'est pas tout de suite, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à travailler de votre côté aussi. Et on parle de la route de la fortune. Moi, je vois que cette personne, elle va vous aider. Elle va vous soutenir ici. D'accord? Cette personne est bien dans la matière ici. Elle va vous aider. Elle est bien dans la matière. D'accord? Et d'ailleurs, on a le 10 de déni à la fin. C'est vraiment une belle carte ici. Réussite familiale, financière, abondance dans tous les domaines ici. Avec cette carte. D'accord? Il y a des personnes ici qui ont peut-être des animaux de compagnie. Qui ont peut-être des enfants ou une famille. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous allez avoir le soutien de la providence avec ça. Ok?
Est-ce que je prends le tarot pour compléter ce tirage et ensuite on demande une carte conseil? Allons-y. Avec le 8, avec le 8 de coupe ici, qui parle de départ, de tourner le doigt quelque chose, on vous dit de continuer à demander à la source ici. L'ermite, c'est vraiment le grand sage qui va dans sa grotte et qui prie. Parce qu'il sait que tout problème se résout par la prière, par l'invocation. Donc là, on a compris que tout seul, on n'y arrivera pas. Et d'ailleurs, ce 3 d'épée ici qui nous a mis à terre, on vous dit que vous allez le quitter là. Ça y est, c'est bientôt la fin là. Ok? Vous allez le quitter les 3 prochains mois. Et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, vous allez quitter le 10 d'épée également. C'est magnifique, ça c'est vraiment vers la fin d'année. Et on vous dit, pour cela, il va falloir que vous fassiez un travail sur vous. Il y a un travail qui doit être fait là. On vous a dit d'écouter les guides, d'écouter. Et là, on a tout ce que vous allez commencer à construire ici par rapport aux professionnels. Ça va comme, vous allez le mettre en place, hein, mais vous avez encore des peurs ici. Vous aurez encore quelques peurs parce que vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes peut-être pas sûr par rapport à ce que vous avez démarré. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Il vous faut peut-être faire des formations aussi. On a vu la carte de la formation tout à l'heure pour retrouver un équilibre ici et quitter ce fardeau. Hein. Donc, on vous invite peut-être à vous former également ici pour aller vers un nouveau projet. On vous dit ici, ne le faites pas sans vous renseigner. Ici, avec ce 5 de denier, on vous dit que vous allez retrouver la victoire ici. Vous allez retrouver le succès ici. Vous allez retrouver la lumière ici. Parce que là, il y a des gens qui sont vraiment au 36e dessous ici, qui ne voient plus rien, qui ne voient plus clair ici. Avec le 6 de bâton, on va quitter cette misère. On quitte cette souffrance. C'est vraiment la carte qui parle de la misère ici. D'accord? La mendicité, bien, il y a des gens qui ont mendié ici, qui ont demandé. On vous dit que c'est fini, ça. Vous allez retrouver votre équilibre ici dans la vie professionnelle. Avec ce roi de denier, qu'est-ce que nous avons? Ah my God, on a le diable. Oh là là, oh là là. Jesus. Ok. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ce roi de denier, c'était quelqu'un qui avait de l'abondance financière et matérielle. Mais cette personne est dans les énergies basses. Je suis désolée de vous dire ça. Ça veut dire que cette personne n'est pas dans la lumière. D'accord? Elle a peut-être beaucoup d'argent, mais faites attention à son argent. Mais si vous pouvez prier pour elle. Hein, et vous pouvez aussi venir faire aussi un séminaire avec cette personne si elle a envie. Mais là, cette personne est vraiment dans les énergies basses ici. Ah, le magnétiseur qui va apparaître pour cette personne. Donc, moi, ce que j'entends, c'est qu'on vous invite à venir faire une thérapie de couple ici, si c'est la personne de votre cœur ou si c'est votre papa, de famille ici. Cette personne est dans les énergies basses. Je le répète, elle est dans les énergies basses. Et on vous invite à faire un magnétisme à cette personne ici. Le magicien, c'est celui-là qui va venir avec ses mains et l'énergie de ses mains, la chaleur de ses mains pour remettre l'équilibre ici et enlever tout ce qui est énergie basse ici. Le message est passé, à vous de voir. Moi, je donne ce qu'il y a à donner. Ici, on parle qu'une fois que ça va être fait, avec la roue de la fortune, il y a un nouveau départ avec une reine de bâton là. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Si c'est vous, ici, on vous dit que une fois que ce monsieur-là va être nettoyé ici, énergétiquement parlant, parce que les énergies basses, c'est vraiment, il est vraiment in the deep là, d'accord? Il est vraiment très très bas là, ce monsieur. Il donne le change, je l'ai dit au début, allez revoir le début de ma vidéo quand je l'ai vu. Il donne le change, donne l'impression que c'est quelqu'un qui est dans la stabilité, et ceci et cela, mais au final, c'est quelqu'un qui est dans les énergies très basses. On vous dit, c'est avec la roue de la fortune et avec la force que vous allez apporter dans cette relation, les choses vont avancer. Parce que voilà comment la personne qui est à votre côté est. Si c'est vous la femme, cette personne a une jambe en bois. Elle n'est pas ancrée du tout. Elle a peut-être de l'argent ici, mais elle n'est pas ancrée du tout. Et d'ailleurs, elle-même, elle a peur ici. Elle est dans les peurs. Elle est à côté de vous, mais elle a peur. Et du coup, elle vous génère ses peurs. Cette personne vous met dans les énergies basses parce qu'elle-même, elle a des énergies basses. Sachez-le. Ça vient peut-être de la mère, ça vient peut-être de la famille, vous ne savez pas. Mais on vous dit qu'il y aura la victoire par rapport à ça ici. Quand vous allez rééquilibrer, vous allez faire un rééquilibrage énergétique ici. Là, c'est la carte qui parle de rééquilibrage ici, là. D'accord? On va remettre les choses en place ici. On va quitter ce fardeau-là. Et vous allez avoir la victoire là-dessus. Avec la carte du 10 de Pentacle ici, oh my God. Vous êtes toujours on a la même carte, hein. Vous pensez à une famille que vous avez laissée derrière vous ici. Il y a des gens ici qui ont peut-être divorcé, qui sont partis, qui ont laissé peut-être leur famille ici. Mamma mia. Ok, vous avez vu le 3. Arrêtez de m'en donner comme ça, c'est trop là. Waouh, 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 waouh. Punaise, quel tirage. Quel tirage. Ok. Bon, écoutez. Ils m'en ont bombardé des cartes. Hein. Écoutez, je vais vous dire ça. Je vais vous dire les choses pour finir votre tirage. Il y a peut-être des personnes ici qui ont laissé une famille ici, un foyer ici, où il y avait l'abondance, c'était bien, ils avaient vraiment tout ce qu'il fallait. Ils sont allés vers quelqu'un de nouvelle personne, plus jeune que peut-être l'homme de leur passé. On vous dit ici
que cette personne, vous n'arrêtez pas de regarder vers elle. Peut-être pour d'autres, il y a deux messages ici. Peut-être pour d'autres, cet homme du passé, c'est peut-être pour certains, hein, celui-là, qui était dans l'ancrage, qui a l'argent, qui a tout ce que vous vouliez, mais qui n'était pas équilibré dans le sens où cette personne a des énergies basses et a besoin d'être nettoyée, a besoin de soins. Pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment la personne qui est dans votre vie là. Et vous, vous regardez vers ce côté-là. Vous avez laissé un foyer ici et vous êtes triste par rapport à ça. Et la même carte sort deux fois. C'est votre énergie actuellement. Vous avez quitté un foyer et vous regrettez. Vous êtes tout le temps en train de regarder là-bas pour aller peut-être à quelqu'un de plus jeune que cet homme. D'accord? Parce que vous vouliez retrouver votre indépendance, votre autonomie. Vous voulez vivre, vous vouliez revivre ici. Vous avez passé un moment à attendre. La période d'attente a été très longue pour vous. Vous voulez aujourd'hui un nouveau départ. Amoureux, libre. Libre comme le vent, comme cette femme. Mais libre avec également quelques deniers dans le coffre. On voit quelqu'un qui a plein de bijoux ici, de l'or, des diamants. Il y a un coffre ici. Vous allez partir vers l'amour, mais vous pouvez partir avec quelque chose qui vous sécurise aussi. Pour un nouveau départ. C'est ce qu'on me dit là. Avec un homme, un roi de coupe qui vous aime. Un homme qui vous aime. Beaucoup d'amour. Pour faire un projet ensemble. Vous voulez quand même partir avec un peu d'argent, ce qui est normal. Et quitter, faire un projet ensemble. Et quitter ça, cette lourdeur-là, définitivement. Parce que là, tout à l'heure, on avait le 9 de bâton. Mais ici, nous avons le 10 de bâton. Donc, quitter définitivement et quitter la même carte. La même carte, le 3 d'épée. 3 d'épée, la même carte. D'accord? Quittez ça avec la roue de la fortune. Quittez ça sur 3 d'épée. Souffrance de cœur. Humiliation. Cette carte n'est pas d'humiliation ici. Elle parle de perte de dignité ici. Vous voulez partir, mais vous voulez partir par les mains vides. Avoir quelque chose aussi entre vos mains pour pouvoir reprendre votre vie en main. On vous dit que oui, vous avez votre étoile ici. La carte 17, c'est un arcane majeur. Vous avez la bonne étoile ici. Vous avez les guides qui vous accompagnent par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas. Elle est là. Ils vont vous permettre de rééquilibrer les choses et de reprendre votre pouvoir ici comme cette reine de denier. La reine de denier, encore une fois, c'est la mère nourricière. C'est la figure matriarcale. C'est la bonne maman du tarot. C'est celle qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Et c'est celle qui dirige aussi. Elle maîtrise son projet de vie ici. Vous allez comprendre qui vous êtes. Vous allez avoir des festivités là. On avait parlé du 3 d'épée tout à l'heure et du 3 de coupe. Ça y est, le 3 de coupe a apparu. Parce que vous voulez aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux. D'accord? Et quitter le 3 d'épée pour aller vers le 3 de coupe. Peut-être qu'il y aura des fiançailles ici. Peut-être qu'il y aura des mariages ici. Mais en tout cas, voilà votre énergie. Vous allez quitter. Définitivement, vous quittez une situation qui ne vous correspond plus. La même carte deux fois. 8 de coupe ici. Et vous allez apprendre. Il y a l'apprentissage là. Vous allez apprendre pour pouvoir être la nouvelle personne qui va venir bientôt pour la nouvelle année 2022. Bon, donc ce tirage il va jusqu'en fin d'année, hein. Donc sachez que vous allez passer encore un moment d'apprentissage et vous allez rentrer dans la nouvelle année avec ce denier. Là, ce denier, l'abondance, la réussite. Et avec cette carte, l'amour, beaucoup d'amour et les amoureux ici. Enfin, les amoureux, c'est le 2 de coupe, hein, mais les 2 de coupe parlent de flamme, d'âme sœur ici, d'accord? Avec une âme sœur. Donc, on vous dit pour l'instant, voilà comment la situation est. Vous commencez à regarder dans une autre direction. Vous étiez tellement là-dedans que vous n'en sortiez pas. Et ça y est, vous avez compris qu'il faut regarder une autre direction. Vous allez apprendre des choses là. D'accord? Voilà mes belles âmes. Et quittez cette tristesse. Vous allez utiliser votre force aussi. Personnelle. Oui, quittez cette tristesse, le trou noir de l'âme. Le sein de coupe ici, c'est vraiment beaucoup de tristesse. Utilisez votre force et partir. Le 3 de bâton, on part. On prend le large, on tourne le dos à une situation et on se transforme. Oh my God, j'étais étonnée de ne pas voir la transformation. On se transforme en quelqu'un d'autre. Ici, l'univers vient, c'est un chamboule tout pour les Sagittaires là. C'est-à-dire que ce qui se passe là pour les Sagittaires, c'est sensationnel. Vous allez voir à la fin d'année comment votre vie va changer. Je vous promets, je ne raconte pas d'histoire, c'est sur mes guidances. Allez voir ma chaîne Marie Fatma, vous allez comprendre ce que je donne et que Dieu me donne, que la source me donne ici pour vous. Honnêtement, je suis hyper contente pour vous. Il y a une belle transformation là, un chamboule tout, un changement radical ici. On a fini par comprendre sa valeur ici. Sa valeur, l'amour de son cœur, qui on est et on y va. Ça y est. On y va, on quitte les souffrances, on quitte les trahisons, on quitte l'humiliation, on quitte tout ça et on reprend sa force. Mais toujours dans l'amour, bien sûr, parce que vous êtes dans l'amour. Vous avez cet amour, hein. Vous savez le donner. Hein. Ah oui. Apprentissage encore une fois. Beaucoup de dualité. Vous allez encore vous battre un peu, mais vous allez quitter ça bientôt. Avec la force, on a la même carte. Nouveau départ,
nouvelle famille. On quitte le self-sabotage ici. On quitte le self-sabotage. On quitte de manquer de confiance. On quitte l'idée de penser qu'on ne mérite pas. On ne peut pas y arriver. On n'a pas fait d'études. Comment on va faire? On n'a pas de connaissances. Vous n'avez pas besoin de 10 000 connaissances. Il y en a quelques-unes qu'on va vous donner. Elles vous serviront à partir et à recommencer votre vie. Là, on prend soin de soi. On guérit. On guérit de cette dépression. De cette carte qui nous parle de la mini-mort ici. Du coma ici. Cette carte, quand elle sort, ça veut dire que vous avez été au plus bas. D'accord? Là, c'est la mini-mort. C'est le coma. Et quand je regarde ici, regardez la fenêtre ici. On voit quelqu'un qui est pris et qui demande quelque chose à Maman Marie ici. On peut voir Maman Marie ici, peut-être qui porte un bébé ici. Et là, regardez bien, c'est vraiment les détails. Hein? Et on voit une personne ici en rose qui prie, qui demande à la source, c'est Maman Marie qui est habillée en bleu et qui porte un bébé ici. Allez demander, allez prier. Priez pour votre âme ici. Demandez comment vous êtes. Oui, je vois un roi de coupe ici. Pour moi, si vous êtes un homme, on me dit que vous êtes quelqu'un qui a du cœur. Qui donne avec du cœur et qui donne, sans condition. Ouais, vous avez donné ici. Et pourtant, quand vous êtes tombé malade, personne ne vous a aidé. On ne vous a même pas donné un comprimé pour vous relever. Ici, personne n'a pris soin de vous. Ici, personne n'a pris soin de vous comme vous avez l'habitude de le faire pour les autres ici. Et on vous a fait manquer de confiance ici. Si vous êtes un homme ici, on vous dit vous allez partir. Vous allez tourner le dos à ça. Encore une fois, c'est la même carte encore. La carte qui vient confirmer le 8 d'épée ici. Vous allez partir et vous allez vous transformer. Vous allez partir vers une nouvelle femme ici, si vous êtes un homme. D'accord? Cette femme, c'est une reine de deniers. Avec une famille, peut-être qu'elle a une famille ici. Vous allez festoyer quelque chose ici. Vous allez être heureux ici. C'est la carte qui vous parle ici. Vous avez le soutien des guides là-haut et vous avez le soutien des personnes en bas ici, sur terre. D'accord? Et vous êtes comme ça, cette belle personne. Voilà la victoire qui vous attend. Oh my God, quel tirage. Quel mois, quelle fin d'année, mon Dieu. Franchement, vous avez mérité ça. Hein. Vous avez trop souffert des Sagittaires. Et là, ça y est, l'univers se met en place pour vous ici. Je suis très contente pour vous et je vous remercie les guides. Je remercie tous les Sagittaires qui sont sur cette chaîne, qui ont écouté cette guidance. J'espère qu'elle a résonné en vous. Vous pouvez l'envoyer à quelqu'un. Ça va peut-être aider une personne qui est aussi dans le besoin de savoir ce qui va se passer dans les prochains mois. Vous pouvez également la liker, la partager, la commenter. N'hésitez pas vraiment, tout qui peut apporter la lumière aux autres ici. N'oubliez pas que cette chaîne, c'est une chaîne de lumière. Si vous êtes là, ne gardez pas la lumière pour vous tous, tout seul. Transmettez-la aux autres. Vraiment, c'est comme ça qu'on va tous grandir et aller vers l'ascension spirituelle, l'amour du divin ici. Merci mes belles âmes, merci d'être là. Et vraiment, que Dieu vous garde et qu'il vous accompagne. Je vais poster la semaine prochaine les guidances du quotidien. Donc, si vous voulez savoir après comment ça va se passer au quotidien ou semaine par semaine, je verrai en fonction de ce que les guides vont me donner, si c'est la semaine, si c'est le quotidien. Mais pour l'instant, voilà un peu comment je suis disposée. Donc, n'hésitez pas si vous voulez savoir, avoir d'autres vidéos sur ma chaîne. Actionnez votre petite cloche pour pouvoir avoir tout ce qui vient les prochaines semaines. Voilà, merci. Je vous embrasse très fort. Excellent mois, excellente fin d'année sur ce tirage, bien sûr. Mais je n'ai pas fini avec vous parce que je reviens la semaine prochaine pour les guidances quotidiennes. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, mes belles âmes.